comme ça. Là. Bonjour à tous, bienvenue sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne, en direct de la préfecture à Mende pour les résultats des élections législatives anticipées. À l'issue de ces élections seront élus les 577 députés. Il n'en reste que 501 à élire puisque 76 députés ont déjà été élus au premier tour. Après la dissolution de l'Assemblée nationale du 9 juin 2024, ce sont 49 millions et demi de Français appelés aux urnes, dont 59 764 lozériens. Petit rappel donc à l'issue du premier tour sur les 152 communes lozériennes. Ce sont 3 candidats qui se sont maintenus pour le deuxième tour avec les scores suivants. Sophie Pantel est arrivée en tête avec le nouveau Front Populaire avec 35,18%. En deux, c'était Luc-Étienne Gousseau pour le RN avec 33,91%, c'est-à-dire 549 voix d'écart. Et en troisième, M. Pierre Morel Alissier, divers droite, avec 24,04%. Voilà, 3 candidats étaient aux urnes pour ce deuxième tour des élections législatives lozériennes. Il est 19h53. Dans maintenant 7 minutes, on va connaître le ou la député qui nous représentera à l'Assemblée nationale pour ce qui est de la Lozère. La participation à midi était à national de 26,63% et 33,12% en Lozère. Donc on peut dire que la Lozère s'est encore mobilisée fortement déjà à midi pour ces élections législatives anticipées. À 17h, les chiffres étaient en national de 59,71% en national. Et pour la Lozère de 64,82%. Voilà, la Lozère s'est mobilisée, je rappelle, à 17h, alors qu'il ne restait plus qu'une heure pour que les bureaux de vote ferment sur toute la Lozère. 64,82% pour ce qui est de la Lozère. Donc la Lozère s'est fortement mobilisée pour ce deuxième tour des élections législatives anticipées. Je le disais en début, 59 764 lozériens appelés aux urnes pour ce second tour. 19h55, dans 5 minutes, nous allons connaître le ou la député qui va nous représenter à Paris pour notre si beau département de la Lozère. Encore 5 minutes de patience. Et puis on vous donnera aussi sur KWZTV Lozère, maintenant vous connaissez le fonctionnement, on va vous donner commune par commune, les 152 communes qui vont nous remonter en pourcentage, le nom du vainqueur sur votre commune lozérienne. Allez, 4 minutes encore pour savoir notre nouveau ou nouvelle député lozérien qui va nous représenter du coup à Paris. Et puis s'ils sont là, s'ils soient le ou la, eh bien on essaiera de les avoir en direct sur KWZ, mais encore, on ne sait pas encore ce que cela va donner. Il reste 4 minutes avant de connaître le nom du nouveau ou de la nouvelle députée lozérien. 152 communes en Lozère qui ont été appelées au vote. Donc, allez, 3 minutes. 3 minutes et on saura. Ça approche. Dans 3 minutes, on saura qui va nous représenter du côté de Paris pour ce poste de député. Une ou un, telle est la question. Je le redis, 3 candidats pour ce deuxième tour de ces élections. Voilà, monsieur le préfet arrive, monsieur Castanet, préfet de la Lozère, qui va venir ici comme
Maintenant, un petit peu, c'est habituel que monsieur le préfet, monsieur Castanet, Philippe Castanet, vienne nous rendre visite sur K12 TV Lozère et nous annoncer les résultats de ces élections législatives anticipées du 7 juillet 2024. Deuxième tour. Donc je le disais, ce sont 3 candidats qui se sont maintenus au deuxième tour. Madame Sophie Pantel pour le Nouveau Front Populaire, Monsieur Luc-Étienne Gousseau pour le Rassemblement National et Monsieur Pierre Morel-Alussier d'Hiver Droite. 3 candidats parmi lesquels sera donc du coup élu le ou la députée lozérienne. Le taux de participation en Lozère, je vous le redis, à 17h. Les Lozériens fortement mobilisés, 64,82% de votants sur la Lozère. Donc la Lozère encore se mobilise pour élire son député. Donc voilà, bravo à tous. C'est fort agréable que la Lozère soit un département qui se mobilise pour les élections. Bonjour Monsieur Castanet, préfet de la Lozère. Je vois que vous avez à votre possession les résultats. Il reste 3 minutes. Moi j'ai 19h57. Écoutez, j'ai les résultats presque définitifs, mais pas encore totalement définitifs, mais la tendance est maintenant certaine et je pourrai annoncer le nom de l'élu à 20h. Voilà, il reste 2 minutes. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la préfecture, il y a la cathédrale qui est juste derrière nous, la magnifique cathédrale mandoise qui est juste derrière nous. Et normalement, à 20h, si c'est comme d'habitude, à 20h, il y aura les cloches qui vont retentir et ça nous indiquera 20h. Il reste 2 minutes pour les résultats définitifs de ces élections législatives anticipées. 19h58. Donc je rappelle la participation en national à 17h. Pour ce qui est de points national, 59,71%. Et en départemental, la Lozère, 64,82%. Le taux de participation lozérienne donc, qui était supérieur à 17h à ce qui se faisait en national. 19h59, 1 minute pour connaître le ou la futur député lozérien ou lozérienne. Voilà, les cloches ne vont pas tarder à retentir. Monsieur le préfet, donc, allez, 1 minute, monsieur Philippe Castanet, préfet de la Lozère, va nous annoncer directement le nom du nouveau député lozérien. 3 candidats étaient en lice et on va bientôt avoir l'issue du scrutin. Je redis la participation en Lozère, 64,82% de taux de participation à 17h. Voilà, la Lozère, elle se mobilise pour voter. C'est très bien. Je vous propose d'y aller. J'ai 20h. Allez, monsieur le préfet, bien, monsieur Castanet, à vous. Messieurs, donc, je vous annonce que la Lozère a beaucoup voté aujourd'hui, puisque le taux de participation, alors pas tout à fait définitif, parce qu'il nous reste 3 communes à enregistrer, mais quasi définitif, s'élève à 76,35% de votants. Et puisqu'il est maintenant 20h, je peux vous annoncer que Madame Sophie Pantel est élue députée de la Lozère avec 43,4% des voix, devant Monsieur Luc-Étienne Gousseau du Rassemblement National qui atteint 39,4% des voix. Monsieur Pierre Morel-Alussier d'Hiver Droite totalisant lui 17,2% des voix. Voilà, eh vous le savez maintenant. Merci monsieur Castanet. Ça sera une députée qui va représenter la Lozère du côté de Paris. Alors je ne sais pas si elle est par là, Madame Sophie Pantel. Oui, bien sûr, elle est là. Je regardais les résultats nationaux. Alors elle regardait les résultats nationaux pour dire. Et la tendance c'était c'est bon pour nous puisque nous sommes le premier groupe. Alors déjà Madame Pantel, bravo, félicitations. Un nouveau poste pour vous, députée de la Lozère. Donc vos premières impressions? Alors c'est un nouveau mandat, un nouvel engagement pour mon territoire, pour la Lozère. En tout cas, moi je suis ravie à double titre. D'abord parce que j'ai vu les résultats nationaux et le Rassemblement national s'est effondré comparé à ce qui a pu être annoncé. Et puis ensuite, nous sur le département, et Serge il est où essayer de trouver mon suppléant. Serge Guessot. Voilà, Serge Guessot. Je pense qu'on a fait... alors, c'est un peu de la folie, ce qu'on a vécu depuis 15 jours et demi.
Je pense qu'on a fait une belle campagne. On n'a jamais attaqué. On n'a jamais attaqué personne, on a toujours été droit dans nos bottes, on a fait des débats sur les idées, on n'a jamais refusé la confrontation et le débat d'idées. Voilà. Pour autant, alors c'est vrai que ce soir, nous sommes quand même contents, on ne va pas dire le contraire, mais le plus dur reste à faire. On a été au bord du chaos. Aujourd'hui, personne n'a une majorité, mais on a quand même un nombre d'élus important. Et il va falloir que pour les 3 ans à venir, nous nous mettions encore plus au travail. Il faut faire tomber cette colère. Il faut entendre ce qu'ont pu dire les électeurs du Rassemblement national. Et c'est à nous de proposer des solutions. Et je pense que dans le programme et les propositions que l'on avait, qui visait à redonner du pouvoir d'achat, une relance par la demande. Ça permettra d'apaiser ce pays et de pouvoir travailler et conserver ce pacte républicain et, qui fait que la France est regardée de partout. Donc justement, vous avez dit qu'il faut faire retomber la colère. Votre planning, c'est quoi les premières mesures? Vous partez sur Paris quand demain, dans la journée? Et les premiers projets pour la Lozère là, Alors il faut déjà que l'Assemblée s'installe. Donc oui, je pars demain à Paris. Mardi, mercredi, réunion du groupe socialiste, l'installation avec les services de l'Assemblée et puis l'installation de l'Assemblée officielle à partir de jeudi prochain, jeudi, vendredi, samedi, avec les élections des présidents de commission, présidents de l'Assemblée, les questeurs, les vice-présidents, voilà. Et ensuite, si j'ai bien compris, mais il paraît qu'on va me remettre un document qui vient de l'Assemblée. Il n'y aura pas d'autres sessions d'ici la rentrée, mais il n'en demeure pas moins qu'on va se mettre au travail immédiatement et que je vais recommencer à prendre un certain nombre de contacts avec les acteurs. Moi, j'ai dit que j'allais m'investir. Alors, il y a évidemment les questions de pouvoir d'achat, de santé qui m'intéressent énormément. Ça sera vos premiers dossiers? Oui, pouvoir d'achat, santé, moi, sécurité civile. Et puis, je l'ai expliqué, ce que je veux faire, c'est essayer de faire reconnaître la ruralité à travers des dispositifs juridiques qui nous permettent enfin de ne plus être sans cesse dans la demande, mais d'être reconnus pour ce que nos territoires amènent à la nation, et je pense en particulier aux aménités, et qu'on sorte des critères tout population comme on a jusqu'à présent. Donc demain, départ sur Paris. Vous, Monsieur Guessot, vos premières impressions sur cette élection? Ma première impression, c'est évidemment beaucoup de bonheur parce que je suis très, très heureux et très fier qu'on ait réussi à élire Sophie députée de la circonscription de la Lozère. Ça a été une campagne pas simple parce qu'on a été contraint par des délais, par un climat particulier et il a fallu faire de la proximité, s'engager. Il y a eu énormément de gens qui se sont investis autour de nous. Chacun avait leur mot, leur façon. Pour offrir une perspective à ce pays, faire en sorte que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir, parce que ça nous inquiétait au moment où on fête le 80e anniversaire de la libération de la Lozère. Donc c'est un moment de fierté. Et puis là, je viens de voir les premières estimations tomber. Il semblerait que le groupe du Front populaire arrive. Le Front populaire? Oui, soit en tête. Et donc ça veut dire qu'il y aura une sacrée responsabilité après pour répondre aux urgences sociales, sociétales et environnementales. Et j'ai confiance en eux. Il va falloir continuer de discuter, de travailler, mais je crois que c'est la clé pour faire en sorte que les gens vivent mieux et soient heureux dans ce pays. Voilà. Donc oui, vous avez entendu, la colère était là. Donc les premiers dossiers, oui, on l'a dit, le pouvoir d'achat. Et peut-être d'abord remercier aussi nos électeurs, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont fait confiance. Mais au-delà, aujourd'hui, je suis députée de l'ensemble des Lozériens et des Lozériennes. Et puis une mention particulière à tous ceux qui nous ont soutenus. Ça a été une campagne, comme l'a dit Serge, extrêmement compliquée puisqu'on n'a pas pu bénéficier du soutien de la Poste à cause des délais. Il a fallu distribuer. Et puis c'est toutes les petites attentions. C'est des amis, des militants qui nous ont reçus à midi pour déjeuner quand on faisait du porte-à-porte. Ce sont ceux qui ont tracté. Ce sont ceux qui envoyaient des SMS pour voir si... de la jeunesse, moi j'ai vu oui, de la jeunesse. De voir si on tenait le coup, si tout allait bien. Voilà, c'est des mots d'encouragement. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'on peut créer une dynamique et puis que nous sommes là aujourd'hui, ce soir-là. Là, vous avez quand même un ouf de soulagement parce que ça a été 15 jours intenses. Oui, ça a été intense. On arrive à dormir un peu? Pas beaucoup. surtout quand on se retrouve candidat le vendredi après-midi, qu'il faut remettre la circulaire, le bulletin à 9h le matin à l'imprimeur. Et donc, on a rédigé la première circulaire. Cette nuit-là, nous n'avons pas du tout dormi puisqu'on a tout rédigé entre minuit et 3h du matin.
C'est aussi ça, il faut le dire aussi aux gens qui nous suivent. Voilà, ça fait partie des campagnes aussi. Mais ça, on n'y est pour rien. C'est pas nous qui avons décidé de faire les choses aussi vite et il faudra que vous demandiez au grand patron pourquoi il a voulu le faire si vite. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, nous, sur K12Z, on va annoncer les résultats commune par commune pour savoir les résultats. Merci à vous, Madame Pantel et Monsieur Guessot. Il y a du monde qui est juste en bas de la préfecture. Ben voilà. Bien Elisabeth, merci beaucoup pour tout. Voilà, normalement, a priori, j'ai peut-être les 152 feuilles de toutes les communes lozériennes. Allez, je vais vous dire résultat par résultat, commune des communes. Il y en a 152 par ordre classé. Non, c'est pas alphabétique, je vois. Albary-le-Comtal, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 31,58%. C'est recto verso. Alenc, Madame Sophie Pantel avec 42,80%. Altier, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 30,23%. Entrenas, Monsieur Luc-Étienne Gousseau avec 31,72%. Arzenc d'Apcher, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 28,85%. Arzenc de Randon, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 40,94%. Peyre en Aubrac, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 36,48%. Auroux, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 29,03%. Les Monts-Verts, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 29,15%. Badarou, Madame Sophie Pantel avec 33,29%. Pied-de-Borne, Madame Sophie Pantel avec 42,27%. Balsiège, Monsieur Luc-Étienne Gousseau avec 36,12%. Banassac-Canillac, Madame Sophie Pantel, 31,55%. Barjac, Madame Sophie Pantel, 39,61%. Bar-des-Cévennes, Madame Sophie Pantel, 45,59%. Bassurel, Madame Sophie Pantel avec 40%. La Bastide-Puy-Laurent, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 36,48%. Les Bessons, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 35,53%. Les Bondons, Blavignac d'abord, Madame Sophie Pantel, 34,21%. Mont-Lozère et Goulet, Madame Sophie Pantel, 31,81%. Les Bondons, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 25,88%. Le Bord, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 31,85%. Brenoux, Madame Sophie Pantel, 40,79%. Brion, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 38,04%. Le Buisson, Monsieur Pierre Morel-Alhuissier, 27,54%. La Canourgue, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 32,64%. Cassagnas, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 35,94%. Châdenay, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 34,48%. Bel-Air-Val-d'Anse, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 40,51%. Chanac, Madame Sophie Pantel, 33,24%. Chastanier, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 34,09%. Le Chastel Nouvelle, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 31,22%. Châteauneuf de Randon, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 44,01%. Chauchaille, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 33,75%. Chaudairac, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 36,87%. Chauillac, Madame Sophie Pantel, 31,51%. Cheylard-l'Évêque, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 40,30%. Bédouès-Cocurès, Madame Sophie Pantel, 43,75%. Le Collet de Dèze, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 30,17%. Cubière, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 41,45%. Cubiérette, Madame Sophie Pantel, 49,06%.
Culture, Madame Sophie Pantel, 35,29%. Esclanède, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 32,16%. La Fage Montifarnoux, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 46,31%. La Fage Saint-Julien, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 44,49%. Florac Trois-Rivières, Madame Sophie Pantel, 48,70%. Fontan, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 36,68%. On continue. Fournel, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 38,20%. Freycinet de Fourques, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 34,48%. On continue, on continue. Il y a un petit peu le vent qui se lève, on est en extérieur. Cabriac, Madame Sophie Pantel, 74,67%. Gabrias, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 34,93%. Gatusière, Madame Sophie Pantel, 44%. Grand-Rieux, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 38,80%. Grandval, oui, juste je finis à Grandval, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 40,26%. On va s'arrêter un petit peu. Voilà. Venez, Madame Pantel, à côté de moi. Venez. Voilà. Venez. Allez, la caméra est là. Voilà. Vos premières impressions. Alors, vous allez vous présenter. Vous êtes satisfaite ce soir? Je suis heureuse pour ma fille. Alors, Madame, vous êtes Madame Pantel? Oui. La maman de Sophie Pantel. La maman de Sophie, oui. Alors, dites-moi, vous êtes heureuse pour votre fille? Oui. C'est des longs combats qu'elle a menés? Oui, depuis 24 ans, oui. Je suis heureuse pour tout le travail qu'elle a effectué pour la Lozère. Et une maman, comment elle prend les résultats, les campagnes? Parce qu'on prend des coups quand même. Pas des coups physiques, mais on prend quand même des coups. Des fois, les campagnes, c'est un peu violent. Écoutez, j'ai toujours été derrière elle pour la soutenir, voilà. Et bien on voit le résultat, élu député de la Lozère. Voilà, je suis très heureuse pour elle. Alors peut-être vous allez la voir un petit peu moins, parce que maintenant il va y avoir des allers-retours sur Paris. Non, je ne la vois pas souvent. Je suis derrière elle, mais je ne la vois pas souvent. Elle est très occupée, donc ça va continuer. Oui. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Je suis surtout très heureuse pour tout le travail qu'elle a effectué pour la Lozère et je pense que c'est vraiment un accomplissement aujourd'hui. Eh bien écoutez, Voilà. merci à vous d'être venu. Voilà, on a les sentiments de la maman et la réaction de la maman. Merci Madame Pantel. On continue du coup. Grèze, Madame Sophie Pantel, 40,46%. Les Hermots, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 31,07%. Hurle-la-Parade, Madame Sophie Pantel, 34,39%. Hispagnac, Madame Sophie Pantel, 48,94%. Juliange, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 33,85%. Lajo, Madame Sophie Pantel, 37,17%. Langogne, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 29,51%. Lanuéjol, Madame Sophie Pantel, 41,76%. L'Aubert, Madame Sophie Pantel, 44,33%. Les lobbies, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 46,54%. Laval du Tarn, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 45,28%. Luc, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 40%. Prince-Huéjol, Malbouzon, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 41,25%. La Malène, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 29,03%. Le Malzieu-Forain, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 33,11%. Le Malzieu-Ville, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 29,05%. Marchastel, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 27,27%. Marvejol, Madame Sophie Pantel, 30,91%. Massegros-Cos-Gorge, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 34,73%. Mende, Madame Sophie Pantel, 33,92%.
Merveille, Madame Sophie Pantel, 35,55%. Moissac Vallée Française, Madame Sophie Pantel, 41,03%. Molaison, Madame Sophie Pantel, 77,53%. Montbel, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 47,97%. Montroda, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 30,71%. Nasbinal, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 34,44%. Il y a un petit peu de vent qui se lève. Hop. Nossac Fontane, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 43,04%. Noailhac, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 34,12%. Les résultats définitifs, en pourcentage. Merci Elisabeth. Voilà, je vous le donnerai après, juste après. Monsieur le préfet les a déjà donnés pile à 20h, si vous étiez avec nous. On a eu déjà les premiers résultats à 20h pile. Paliers, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 33,09%. La Panouse, Madame Sophie Pantel, 33,33%. Pauillac à Margeride, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 42,11%. Pelouse, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 30,36%. Pierrefiche, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 38,33%. Le Pompidou, Madame Sophie Pantel, 46,20%. Le Pont de Montvert, Sophie Pantel, 52,65%. Pour Charès, Madame Sophie Pantel, 36,72%. Prévenchère, Madame Sophie Pantel, 32,79%. Prunière, Madame Sophie Pantel, 34,18%. Il y a un petit peu de vent, on est en extérieur. Rocoule d'Aubrac, Monsieur Luc Étienne Gousseau, 40,54%. Rocoule de Fumas, Monsieur Pierre Morel à l'huissier, 28,40%, à égalité avec Sophie Pantel, 28,40%. Venez, oui, Madame Desca, venez. Voilà, Madame Desca, sans S. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors, vos premières impressions? Super, bravo, félicitations à tous ceux qui sont mobilisés. Et puis à Sophie Pantel et Serge Guessot, voilà, ils ont conduit une belle campagne en un temps record. Et voilà, c'est chouette qu'ils aient mis une belle claque. Voilà, en fait, on voit 43,37%. Ouais. Voilà, et le RN à 30,41% et dit vers droite avec M. Pierre Morel-Huissier, 17,21%. Oui, très bien. Et oui, c'est ce qu'on attendait, c'est qu'effectivement, il y a un sursaut démocratique. Et rien contre les gens qui votent autre chose que le nouveau Front populaire, parce qu'on comprend qu'ils le font pour d'autres raisons, voilà. Mais ça doit nous interpeller et on doit aller chercher ces personnes-là pour leur expliquer encore davantage ce qu'on a fait pendant la campagne là, en fait. Pourquoi il ne faut pas se tourner vers ce genre d'idéologie qui est dangereuse pour notre République, pour notre société, alors qu'en fait, il y a des solutions réelles qui existent ailleurs et les gens ont besoin de solutions concrètes. Donc là, le nouveau Front populaire, son défi, c'est d'y aller et d'avoir vraiment des résultats concrets dans très peu de temps. Voilà. Madame Pantel et M. Guessot nous disaient ils ont entendu la colère. Oui, je pense que tout le monde l'a entendu. Après, c'est pas complètement nouveau. Si vous regardez les résultats des différentes élections, ça montait depuis pas mal d'années, y compris en Lozère, même si on est souvent très préservé, etc. Et que voilà, les gens font la différence. Mais n'empêche qu'ici aussi, on était touché par cette vague-là et ça veut dire quelque chose. Donc effectivement, maintenant, il faut transformer ça en quelque chose de très positif et donner des solutions aux gens. Ils en ont besoin dans leur quotidien. Et bien, avec des solutions, ça sera parfait. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et on continue donc nous à annoncer commune par commune nos 152 communes lozériennes. La Champ-Ribène, M. Luc Étienne Gousseau, 38,53%. Mont-de-Randon, M. Luc Étienne Gousseau, 43,39%. Rimeise, M. Luc Étienne Gousseau, 38,43%. Allez, on attrape les feuilles.
On continue. Rocle, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 36,89%. Rousse, Madame Sophie Pantel, 46,15%. Saint-Alban sur Limagnol, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 31,41%. Saint-André-Capcès, Madame Sophie Pantel, 35,38%. Saint-André de l'Ancise, Madame Sophie Pantel, 42,65%. Saint-Bosile, Madame Sophie Pantel, 37,44%. Saint-Bonnet de Chirac, Madame Sophie Pantel, 33,31%. Saint-Bonnet-Laval, Luc-Étienne Gousseau, 32,39%. Saint-Chély-d'Apcher, Madame Sophie Pantel, 29,49%. Mas Saint-Chély, Madame Sophie Pantel, 41,91%. Sainte-Croix-Vallée française, Madame Sophie Pantel, 54,38%. Saint-Denis à Margerie de Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 36,46%. Gorge du Tarn, Cos, Madame Sophie Pantel, 36,99%. Saint-Étienne du Val d'Aunès, Madame Sophie Pantel, 38,40%. Saint-Étienne Vallée française, Madame Sophie Pantel, 52,32%. Sainte-Eulalie, Madame Sophie Pantel, 42,86%. Saint-Flour de Mercoire, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 43,59%. Saint-Frézal d'Albuge, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 40,91%. Ventalon en Cévennes, Madame Sophie Pantel, 56,28%. Saint-Gall, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 50,65%. Saint-Germain-de-Calberte, Madame Sophie Pantel, 56,49%. Saint-Germain-du-Teil, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 32,33%. Sainte-Hélène, Madame Sophie Pantel, 48,72%. Saint-Hilaire de Lavitte, Madame Sophie Pantel, 40,43%. Saint-Jean-la-Fouillouse, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 34,09%. Saint-Juéry, Madame Sophie Pantel, 40,35%. Saint-Julien-des-Points, Madame Sophie Pantel, 34,29%. Saint-Laurent de Muret, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 33,50%. Cans et Cévennes, Madame Sophie Pantel, 52,67%. Saint-Laurent de Veyrès, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 37,50%. Allez-y, Madame Pantel. Saint-Léger de Peyre, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 34,81%. On continue. Vébron, Madame Sophie Pantel, 49,78%. Vialas, Madame Sophie Pantel, 56,78%. Villefort, Madame Sophie Pantel, 28,22%. Trélan, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 31,03%. Latilleul, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 37,11%. Terme, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 38,73%. Serverette, Madame Sophie Pantel, 29,33%. Les Salses, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 31,82%. Les Salelles, Madame Sophie Pantel, 40,30%. Saint-Sauveur-Genestou, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 51,92%. Saint-Saturnin, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 31,71%. Saint-Privat-du-Faux, Madame Sophie Pantel, 30,51%. Saint-Privat-de-Vallongue, Madame Sophie Pantel, 38,46%. Saint-Pierre-le-Vieux, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 38,71%.
Saint-Pierre-des-Trépieds, Madame Sophie Pantel, 55,56%. Saint-Pierre-de-Nogaret, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 26,28%. Saint-Paul-le-Froid, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 50%. Saint-Michel-de-Dèze, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 38,50%. Saint-Martin-de-Lansuscle, Madame Sophie Pantel, 63,58%. Saint-Martin-de-Boubeau, Madame Sophie Pantel, 61,66%. Saint-Léger-du-Malzieu, Monsieur Luc-Étienne Gousseau, 32,84%. Voilà, vous avez vu, donc on a dû avoir les 152 communes lozériennes, tous les résultats commune par commune. Je vous rappelle le score final, donc est élue députée de la Lozère, Madame Sophie Pantel, le nouveau Front populaire avec 43,37%. Le Rassemblement national arrive en deuxième position avec Luc-Étienne Gousseau, 30,41%. Et M. Pierre Morel à l'huissier d'hiver droite avec 17,21%. 100% des bureaux de vote ont été saisis. Donc ça, c'est les résultats à 100%. Voilà. Donc nous avons une nouvelle députée pour le beau département de la Lozère. Je le répète, Madame Sophie Pantel, élue députée de la Lozère. Elle est venue s'exprimer. On a eu les résultats décrit par monsieur le préfet en début de cette émission. Et vous êtes bien sur KWTV Lozère, votre chaîne lozérienne en direct de la préfecture Amande, où ces élections législatives anticipées maintenant sont terminées pour ce qui concerne les 152 communes lozérienne, les chiffres définitifs. Donc voilà, Madame Sophie Pantel, je redis le score, Madame Sophie Pantel, nouveau Front populaire, élue députée de la Lozère avec 43,37% des suffrages. Vous étiez sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne. Merci de nous avoir suivis. Et on vous dit à bientôt pour d'autres sujets à travers toute la Lozère. Passez une bonne soirée à tous et à bientôt.